Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur la prière. Bien avant de commencer cette prédication, j'aimerais d'abord faire la prière. Prions. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ces messages apportent un plus dans la vie de tous ces celles qui disposeront de leur cœur pour suivre ces messages. Reçois toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La prière. Vous savez, le message de la prière est très important. Et la prière a une grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. N'oubliez pas, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Donc la prière a une grande place dans la vie d'un croyant. Alors c'est quoi la prière? La prière, c'est parler à Dieu. Lorsqu'on parle à Dieu, lorsque l'homme fait la conversation avec Dieu, cette séquence s'appelle la prière. Praise God. C'est pendant la prière, l'homme montre ses soucis à Dieu. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec les actions de grâce. Donc la prière a une grande place
dans la vie d'un croyant. Vous savez, nous avons plusieurs sortes de prières dans la Bible. Surtout, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est très important. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons plusieurs sortes de prières. Nous avons la prière des demandes. Nous avons la prière des foi. Nous avons la prière d'intercession. Nous avons la prière d'action de grâce. Nous avons la prière d'adoration. Nous avons la prière en langue. Nous avons la prière en intelligence. Vous savez, un jour, j'en parlerai encore en long et en large sur tous les points que je viens de vous énumérer. Praise God, hallelujah. C'est quoi la prière de la demande? C'est quoi la prière de foi? C'est quoi la prière d'intercession? C'est quoi la prière d'action de grâce? C'est quoi la prière d'adoration? C'est quoi la prière en langue? C'est quoi la prière en intelligence? Un jour, j'en parlerai. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu écoute la prière de ceux qui l'honorent. Tous ceux qui honorent Dieu, Dieu exauce leurs prières. Praise God, hallelujah. Lisons Lisons 1 Samuel chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient. Je relis. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcherait devant moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel les déclare loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Oh, c'est fantastique, ce passage. Je relis. C'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare: j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel le déclare loin de moi cette intention. En effet, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu honore ceux qui l'honorent. Lisons Jean chapitre 9, verset 31. L'évangile de Saint Jean, chapitre 9, verset 31. Praise God, hallelujah. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est qu'en revanche, si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce.
Je relis pour la dernière fois. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Dieu honore ce qu'il honore. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Lisons Proverbe, chapitre 15, verset 8. Proverbe 15, 8. Praise God, hallelujah. Proverbe 15, 8. Proverbe 15, 8. Les sacrifices qu'on offre, les méchants, fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Je relis. Les sacrifices qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Les sacrifices des méchants ou la prière des méchants est en horreur devant l'Éternel. Mais la Bible nous dit la prière des hommes droits lui est agréable. D'une autre façon, la prière des pécheurs n'est pas agréable devant Dieu. Mais la prière des justes est agréable devant Dieu. Dieu honore ce qu'il honore. Il méprise ce qu'il méprise. Les sacrifices des méchants est en horreur devant l'Éternel. Mais la prière d'un homme droit, la prière du juste est agréable devant lui. Praise God, hallelujah. On ne fait pas la prière n'importe comment. Vous savez, plusieurs personnes font la prière. La prière, ce n'est pas crier. Oui, ça peut arriver pendant la prière. Tu pries lentement et du coup, tu commences à rehausser la voix. Oui, ça arrive. Mais les crier, ou je dirais, lorsque tu cries dans la prière, lorsque tu parles en haute voix dans la prière, cela ne signifie pas que tu es en train de prier, ou cela ne signifie pas que tu fais bien ta prière. On ne prie pas, on ne fait pas la prière n'importe comment. La prière doit marcher de pair avec la parole de Dieu. La prière doit marcher ensemble avec la parole de Dieu. D'une autre façon, la prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Ça signifie demander selon la parole. Lorsqu'on fait la prière en dehors de la parole de Dieu, cette prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que la prière doit marcher de pair avec la parole de Dieu.
La prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, alléluia. Nous ne devons pas prier comme les gens de l'Ancien Testament. Nous ne devons pas prier comme les gens de l'Ancienne Alliance. C'est très important. Nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, mais nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, comme nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous devons prier comme vers ces jours. Nous devons prier comme les gens de la Nouvelle Alliance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, la promesse que Dieu avait faite à Abraham s'accomplissait lorsqu'ils obéissaient à la loi. L'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham s'accomplissait dans la vie des enfants d'Israël lorsqu'ils obéissaient à la loi. Cela signifie que leur bénédiction était conditionnelle. La condition était obéir à la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, la promesse que Dieu a faite à Abraham s'est accomplie en nous, en Jésus. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que ces jours-là, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham s'est accomplies dans notre vie en Christ. Donc nous, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. L'Ancien Testament, c'est la prophétie. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Donc un chrétien ne peut pas dire que je suis un enfant de la promesse. Les chrétiens ne sont pas les enfants de la promesse, les chrétiens sont les enfants de l'accomplissement. Toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham s'est accomplies dans notre vie en Christ Jésus. Praise God, hallelujah. Toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, s'est accompli dans notre vie en Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Et ces promesses se sont accomplies. C'est accompli dans notre vie les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Galates chapitre 3, verset 14. Galates 3, 14. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je prends la version Darby ou Louis II. Praise God, hallelujah. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham y ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je prends la version Martin. Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je prends la version Darby. Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans les Christ Jésus, afin que nous ressuscitions par la foi l'Esprit promis.
la bénédiction que Dieu a promis à Abraham s'est accomplie en nous, en Christ. Donc nous ne sommes pas les enfants de la promesse, mais nous sommes les enfants de l'accomplissement. Il ne faut jamais dire que je suis un enfant de la promesse. Non. Tu es un enfant de l'accomplissement. Toutes les paroles que Dieu a déclarées à Abraham s'est accompli dans ta vie. Et tu as droit de proclamer ces bénédictions. Tu as droit de les proclamer parce que toutes ces bénédictions t'appartiennent. Praise God, alléluia. Un chrétien ne peut pas faire la prière comme les gens de l'ancienne alliance. Mais il doit prier comme les enfants de la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de l'accomplissement. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, ils répètent les psaumes de David. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en comme. Il y a des chrétiens qui répètent ce genre de prière avant de dormir. Il prend quelques passages des psaumes, il commence à les répéter. Mais non, on ne peut pas répéter les psaumes de David comme cela est écrit. Non. Dans les psaumes de David, il y a des choses à rectifier. Nous devons rectifier les temps. Vous savez, dans les temps, nous avons les présents, les passés et les futurs. Donc lorsque vous lisez les psaumes de David, si tu veux faire la prière en rapport avec les psaumes de David, tu dois vérifier les temps. Vous savez, il y a des gens, quand ils font la prière, ils répètent les psaumes de David. Non. Oui, c'est bien bon de lire les psaumes de David. Mais attention, lorsque tu fais la prière, de répéter comme cela est écrit. Oui, tu peux les répéter, mais il faut rectifier les temps. Dans les temps, nous avons les présents, nous avons les futurs. Nous avons les passés. Presque dans tous les livres de l'Ancien Testament. Je peux vous donner un exemple. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais lui qui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais regardez ce que Pierre dit. Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Pierre répète ce qu'Ésaïe a dit, mais il a changé les temps. Pourquoi? Parce que Pierre a compris. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ésaïe dit, hey, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Mais regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. 1 Pierre 2 24. 1 Pierre 2 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris.
c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Pierre ne dit pas que par ces blessures, vous êtes guéris. Et Pierre dit, c'est par ces maîtrisures, vous avez été guéris. Pierre ne dit pas que par ces maîtrisures, nous sommes guéris, comme Esaïe a dit. Pierre a compris que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est par ces maîtrisures, nous avons été guéris. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous avions obtenu notre guérison. Nous avons été guéris. Et à présent, nous vivons la santé divine. Et à présent, nous sommes immunisés contre toutes sortes de maladies. Praise God, alléluia. Pierre ne dit pas, par ces maîtrises, nous sommes guéris. C'est Esaïe qui avait dit ça. Esaïe dit, par ces maîtrises, nous sommes guéris. Pierre comprend la chose. Pierre a compris la révélation. Que nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Par ces maîtrises, nous avons été guéris. Nous avions reçu notre guérison dans les passés. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous avions reçu notre guérison. Et à présent, nous vivons la santé divine. Tu dois refuser de tomber malade. Pourquoi? Parce que par ces maîtrises, tu as été guéri. Les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu as été guéri. Et à présent, tu vis la santé divine. Je déclare la santé divine dans ton corps, la santé divine dans tes muscles, la santé divine dans tes os, la santé divine dans tes reins, la santé divine dans tes poumons, la santé divine dans ton sang, la santé divine dans tout ton corps. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Praise God, alléluia. Lorsque tu répètes, lorsque tu lis les psaumes de David, tu dois faire très attention. Il y a des gens qui répètent les psaumes de David dans leurs prières. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien aujourd'hui, demain je ne manque de rien, les jours qui viennent je ne manque de rien. Ce n'est pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non. Nous sommes les enfants de l'accomplissement. Donc lorsque vous lisez les psaumes de David, tu dois contrôler les temps. Nous sommes dans le présent, nous sommes dans le passé, nous sommes dans le futur. Nous sommes les enfants de l'accomplissement. Il y a des choses à rectifier dans les psaumes de David par rapport à la doctrine de Christ. Nous avons les psaumes imprécatoires. Les psaumes imprécatoires, c'est un psaume dont on fait la prière contre tes ennemis. Ou je dirais la prière de la haine, la prière de la malédiction. Prenons par exemple le psaume 109. Psaume 109.
Psaume 109. Psaume 109. Psaume 109. Au chantre, au chef de chœur, psaume de David, Dieu que je célèbre n'était pas, car les méchants et les trompeurs ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison, alors que je l'aime. Ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent les mal pour les biens et de la haine pour l'amour. Place-les sous l'autorité des méchants et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que sa vie dure peu de temps et que notre prenne sa charge. Regardez ce psaume 109. Le psaume de la haine contre les ennemis. Ce psaume était valable dans l'Ancienne Alliance. Mais ce psaume n'est pas valable dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit aimez vos ennemis. Nous ne devons pas faire la prière pour que Dieu tue nos ennemis. Nous ne devons pas faire la prière pour que Dieu maudisse nos ennemis. La parole de Dieu nous dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Praise God, Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 44. Matthieu 5, 44. Praise God, Matthieu 5, 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui lorsqu'ils font la prière. Que mes ennemis meurent. Que mes ennemis meurent. Que la malédiction touche la vie de mes ennemis. Que mes ennemis tombent. Que mes ennemis ne vivent pas longtemps. Je mets le feu dans les camps de mes ennemis. Je mets la confusion dans les camps de mes ennemis. Ça, ce sont des prières d'imprécation. La prière de la haine. Dieu nous interdit, la parole de Dieu nous interdit de faire ce genre de prière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous persécutent. On ne fait pas la prière n'importe comment. Ta prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Ta prière doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Praise God, Alléluia. Praise God, Alléluia. Lorsque tu pries, lorsque tu fais la prière, rends toujours à Dieu les actions de grâce. C'est très important. Lorsque tu pries, il faut rendre toujours à Dieu les actions de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Thessaloniciens 5, 18. Praise God, Alléluia. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu. Et dans d'autres versions, rendez les actions de grâce à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens
Ici, j'ai une autre version. Rendez toujours les actions de grâce à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Lorsque tu fais la prière, rendez toujours à Dieu les actions de grâce. Lisons Éphésiens, chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Praise God, alléluia. Remerciez constamment Dieu. Seigneur, remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Lorsque tu fais la prière, rends-lui les actions de grâce. Tout ce que tu veux faire, rendez à Dieu les actions de grâce. Remerciez toujours Dieu. Pourquoi on remercie Dieu? Vous savez pourquoi nous devons remercier toujours Dieu? Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21 à 23. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. Car tout vous appartient. Car tout vous appartient. My God. La chose qui m'appartient, ça signifie j'ai déjà la chose. Je ne peux pas dire telle chose m'appartient si je n'en ai pas. La chose que j'ai, c'est cela qui m'appartient. La Bible nous dit, je relis ces passages, que personne ne mette sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Oh là, my God. Lisons la version Darby. Lisons la version Darby ou une autre version. Corinthiens. 1 Corinthiens, praise God, hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Praise God, alléluia. Je vais faire la lecture. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est en vous. Pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu dans nos prières? Parce que tout est en nous. La bonne santé nous appartient. La prospérité nous appartient. La protection nous appartient. La grandeur nous appartient. L'élévation nous appartient. Tout est en nous. La vie nous appartient. La mort nous appartient. My God, qu'est-ce que cela signifie? C'est toi qui dois déterminer les jours de ta mort. Ce n'est pas les hommes qui viendront déterminer les jours de ta mort. La Bible nous dit, tout est à nous, tout nous appartient. C'est toi qui dois déterminer les jours de ta mort. Aucun sorcier, aucun magicien, aucune personne sous le soleil peut déterminer les jours de ta mort. Parce que tout est en vous. La maladie ne peut pas déterminer les jours de ta mort. Praise God. Tout est en vous. C'est pour cela lorsque tu fais la prière,
Remercie toujours Dieu. Il ne faut pas faire la prière, oh Dieu, donne-moi l'argent. Non. Oh papa, merci. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Merci tendre Père. Parce que j'ai l'argent. Même si dans tes poches il n'y a rien, remercie toujours Dieu. Parce que tout est en vous. C'est ça l'évangile. L'évangile c'est la folie. La foi c'est la folie. La Bible nous dit la sagesse de Dieu est une folie. Pour les intellectuels, pour les rationnels. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Prenons l'exemple de cette femme, la femme Sunamite. Son enfant vient de mourir à la maison. Son mari lui demande, où vas-tu? La femme a répondu, tout va bien. Tout va bien. Rendez toujours à Dieu des actions de grâce. Ne pas dire, oh Dieu, aide mes enfants. Non. Oh papa, merci parce que tu es l'aide de mes enfants. J'ai béni ton nom parce que mes enfants sont entre tes mains. J'ai béni ton nom parce que tu es le soutien de mes enfants. Il ne faut pas dire, oh Dieu, soutenez mes enfants. Non. Tout est en vous. Praise God. Hallelujah. Oh Dieu, je laisse la nuit d'aujourd'hui entre tes mains. Non, ne faut pas dire ça. Oh papa, merci parce que cette nuit est bénie. Je vais bien dormir et bien se réveiller. Praise God. Hallelujah. Si tu veux aller au travail, ne faut pas dire, oh papa, je laisse mon aller au travail entre tes mains. Ne faut pas dire ça. Oh papa, merci. Parce que mon aller est béni. Et mon retour aussi est béni. Tu es un enfant de l'accomplissement. Praise God. Alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, la prière est trinitaire. On ne demande pas à Jésus dans la prière, non. On demande au Père. Nous adressons notre prière à Dieu le Père. Par les enseignements du Saint-Esprit. Que nous dit la Bible? Toute écriture est inspirée par Dieu. Les gens qui ont écrit la Bible, les auteurs de la Bible, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Nous adressons nos prières à Dieu, le Père, par les enseignements du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Jésus dit, hey, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Vous savez, il y a des gens qui font un peu cette confusion. Prenons Jean chapitre 14. Lisons d'abord Jean chapitre 14. Jean 14, verset 13. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Jésus parlait cela avant sa mort. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit révélé, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais regardez le verset 16. Là, pendant les vivants, pendant son vivant, Jésus dit, hey, pendant mon vivant,
Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais regardez le verset 16, verset 23. Jésus change. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus dit en ces jours-là. En ces jours-là, c'est quel jour? Ça signifie les jours où je ne serai plus avec vous. Les jours où je serai absent au milieu de vous. Vous n'allez plus me demander quelque chose, mais tout ce que vous demanderez au Père. Ici, Jésus parle après sa mort. Ou après son vivant. Avant sa mort, Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il dit après sa mort, il dit, hé, ce n'est plus à moi que vous allez demander, mais demandez maintenant au Père à mon nom. Vous savez pourquoi Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom? Parce que Jésus a vu la nouvelle naissance de ses disciples. Jean chapitre 20, verset 17, Jésus dit à Marie, va dire à mes frères. Or, Jésus, pendant son vivant, il n'a jamais appelé ses disciples frères. Il a appelé ses disciples amis, serviteurs. Mais après sa résurrection, Jésus change le discours. Va dire à mes frères, je vais vers mon Père qui est leur Père, vers mon Dieu qui est leur Dieu. C'est ici est né le christianisme. La relation entre un fils et un père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus n'avait pas dit tout ce que vous demanderez à moi. Non, tout ce que vous demanderez à moi pendant son vivant. Mais à son absence, nous n'allons plus adresser notre prière à Jésus. C'est au Père. Au nom de Jésus. Les noms sous l'autorité. Nous adressons nos prières à Dieu le Père par l'autorisation de Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens quand ils font la prière, ô Seigneur Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Non. On n'adresse pas la prière à Jésus. On adresse la prière à Dieu le Père. Mais au nom de Jésus. Et ta prière doit dégager la connaissance de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, je vais faire la prière. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces messages. Et nous avions compris que la prière a une grande place dans notre vie. Parce que ta parole déclare prier sans cesse. Papa, merci pour ces messages. Merci parce que ces messages a touché la multitude de gens qui étaient dans l'ignorance. J'ai béni ton nom parce qu'ils sont arrivés à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire parce que c'est toi le véritable Dieu. Je te rends toute la gloire parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, vous êtes avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Nous avions besoin de vos aides. Si vous allez nous aider,
nous allons recevoir tous ces aides. Bras ouverts, nous avons besoin des caméras, nous avons besoin des micros, cravates pour améliorer la qualité de notre son et de notre image. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.